salut tout le monde, c'est Virgus, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien, ça va super, ça va nickel comme d'habitude, n'est-ce pas les amis? Aujourd'hui ça va être facile, hein, ça va être Full Metal Alchemist. Enfin, je dis que ça va être facile. Ça va pas être si facile que ça. Parce que Full Metal Alchemist, ça va être un dessin un peu plus compliqué, si on veut. On remarque qu'à chaque fois j'utilise toujours, mais toujours les mêmes bases. C'est-à-dire c'est la croix, pof, hop là, avec l'ovale et tout. Ok? Et sûrement on doit se demander, mais comment est-ce que tu fais pour obtenir un résultat toujours différent alors que tu utilises la même technique, hein? Je ne comprends pas du tout. Lisa, tu comprends? Non, elle comprend pas du tout non plus. Est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît? Merci. Il faut regarder ça autrement. En fait, il n'existe aucun visage identique, hein, dans la vie, sauf peut-être les jumeaux. Et encore, ça dépend desquels. Et en fait, c'est pareil dans les mangas. Dans les mangas, c'est la même chose. Mais après, ça dépend aussi du manga, parce que des fois, les mangaka, les dessinateurs utilisent à peu près le même visage, enfin, la même référence. Donc après, il y a quelques détails qui changent, mais bon. Voilà. Donc en fait, les repères de base que je vous montre, et encore, je vous montre pas tout, et ben en fait, c'est les mêmes pour tous. C'est les mêmes pour tous. C'est pareil. La croix, ok. Et encore, il y a plein d'autres choses que je vous montre pas, parce que après, ce serait trop compliqué, la vidéo serait trop longue et tout ça. Voilà. Mais, disons que c'est une question de proportion. Ce qui est important en fait, ce sont d'apprendre les petits détails, en fait les détails du visage. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc en fait, nous avons la bouche, nous avons le nez, nous avons les yeux, nous avons les sourcils, nous avons la forme du visage, hein, bien sûr, et aussi après nous avons les cheveux. Une fois que l'on a compris ça, il faut pratiquer, hein, il faut dessiner, s'entraîner, de toute manière, il n'y a pas de secret. Donc voilà, un petit peu pour remettre, disons, les compteurs à zéro, les points sur les i. Comme je l'ai dit, bien sûr, il y a des détails à apprendre, et ces détails, ce sont... Alors là, nous avons le nez, hein, le nez, bien sûr. Hein. Edward a un nez qui est justement propre à lui, enfin qui est propre au dessin que Hiromu Arakawa a fait. D'accord? Ensuite, nous avons les yeux, hein. Des yeux qui sont tout aussi importants, qui est même l'une des choses les plus importantes d'un manga. Bah là, c'est pas forcément compliqué, hein. Ce qu'il nous faut pour faire un œil, il va falloir qu'on apprenne à faire la forme, d'accord? Donc là, la forme actuellement, voilà, c'est une ligne droite, ensuite après, une petite courbe de côté. Voilà. Ensuite, il nous reste plus qu'à faire donc là, il faut qu'on fasse l'iris, d'accord? Donc un rond. Voilà. Essayez un petit peu de recaler l'œil à peu près bien, tu vois, pour pas que ça fasse genre je louche ou quoi que ce soit. Et ensuite, il faut que l'on fasse la pupille. Voilà. Après, nous donnons les effets, que ce soit de lumière, hein, souvent dans les mangas, il y a une habitude, c'est le petit rond de lumière. Ici, et puis nous avons le sourcil, hein, qui définit donc l'émotion que représente, l'émotion que ressent le personnage, que l'on a envie justement de faire, que l'on a envie de montrer un petit peu au lecteur, donc aussi, c'est ça, oui, de montrer au lecteur, bien sûr. Et puis, une fois qu'on sait faire l'œil, hein, qu'on s'est entraîné un petit peu, et bah, on n'a qu'à le reproduire. Que ce soit dans un angle ou dans un autre et tout ça. Ensuite, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, hein. C'est jamais vraiment compliqué à faire, hein. C'est juste savoir faire et refaire toujours un petit peu le même truc. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'entraînement, hein. Il n'y a pas 36 000 façons de créer, de recopier un manga que l'on aime bien, hein. Voilà. Bon, après nous avons les cheveux, d'accord? Parce qu'une fois qu'on a fait les yeux, voilà, le temps que j'efface, voilà, et bah voilà, nous avons un petit peu la base, vous voyez, hein. J'ai réussi à faire l'œil, là, ensuite après j'ai recalé, j'ai fait comme sur l'image,
Donc c'est le même œil que tout à l'heure, voilà. Donc ça donne son regard, le regard spécifique à Edward Elric, au personnage. Et ensuite après, voilà, j'ai fait des triangles pour un petit peu genre vraiment faire grossièrement, voilà, ces mèches qu'il a sur le côté. Donc voilà, je sais que tac 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 tac, hop là, les mèches elles sont à peu près comme ça, voilà, grossièrement, hein. Et puis bah ensuite, alors là j'ai mis un petit point au milieu du front. Ce petit point au milieu du front, ça détermine en fait le milieu du front justement. Et donc une fois qu'on a, alors on prend, non je vais pas m'attarder là-dessus, hein, parce que faudrait que je fasse, faudrait que je vous montre beaucoup plus précisément comment faire et tout ça, parce que c'est chiant, c'est chiant. Là c'est chiant à dire, expliquer comme ça, faudra vraiment que je le fasse. On a fait les mèches grossièrement, hein, voilà, on a fait le crâne, on a fait la tresse de derrière, pof. Une fois qu'on a fait ça, hein, et bah il suffit juste de peaufiner un petit peu, enfin de peaufiner, de faire les mèches en plus, hein. C'est tout simple, voilà, tu fais ça comme ça, un petit peu genre comme brouillon, tu fous des coups de crayon, blablabla, hop là. Après, ça, c'est vite fait, hein. C'est vite fait, t'as pas besoin d'avoir fait des études à Gobelin, aux Beaux-Arts ou quoi qu'est-ce, hein, pour pouvoir savoir faire des cheveux. C'est pas compliqué. Une fois que tu fais ça, bah, tu refais au propre, donc là, si t'es sur papier, bah, tu gommes un petit peu. D'accord. Et puis ensuite, après, tu repasses au propre. Donc voilà ce que ça donne, une fois que tout est mis au propre. Bon, après, hein, nous avons donc l'étape qui justement donne du style au dessin, hein, qui peut même après, des fois, parfois être un peu chiante, hein, qui peut durer longtemps, c'est l'ombrage, et qui donne tout le style au dessin. Nous allons obtenir le dessin final, qui n'est pas pour moi franchement dégueulasse, n'est-ce pas, hein. De toute manière, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, n'est-ce pas. Vous mettez un like si vous kiffez, bien sûr, hein, voilà. Vous partagez la vidéo pour que d'autres personnes justement puissent découvrir ce que je fais, et puis s'ils ont bien sûr envie d'apprendre à dessiner un manga, qui est en l'occurrence actuellement Edward Elric, et puis bah, de toute manière, hein, comme d'habitude, je vous dis à plus dans le bus, à ciao bon dimanche, et à la prochaine, allez salut.